Le 25 mai, une sagesse pour aujourd'hui. Ôte le méchant de la présence du roi, et son trône s'affermira par la justice. Proverbe 25, verset 5. Au début de son règne, Salomon ôta de son entourage tous les méchants, c'est-à-dire tous ceux qui étaient considérés comme un danger pour lui ou pour son règne. 1. Adonias, frère aîné de Salomon. Il conspira contre Salomon et malgré son échec, il convoita Abishag. Cela prouva à Salomon qu'il n'avait pas vraiment renoncé à la royauté. Conséquence, il fut mis à mort sur ordre de Salomon. 2. Abiathar, descendant du sacrificateur Élie. Il se rallia à Adonias pour le faire roi. Conséquence, il fut chassé du sacerdoce de l'Éternel par Salomon. 3. Joab, commandant de l'armée de David. Il fut insubordonné à David, tua injustement Abner et Amasa, deux chefs de l'armée de Saül. De plus, il se rallia à Adonias. Conséquence, il fut mis à mort sur le conseil de David et sur l'ordre de Salomon. 4. Shimei, le Benjaminite. Il maudit David. Salomon l'astreignit à ne vivre qu'à Jérusalem. 3 ans plus tard, Shimei sortit de Jérusalem à la chasse de 2 de ses serviteurs en fuite. Conséquence, il fut mis à mort sur l'ordre de Salomon. La royauté fut ainsi affermie entre les mains de Salomon pendant 40 ans. 1 roi 1 et 2. Y a-t-il des choses qui font de nous un méchant? Sommes-nous une source de bénédiction pour les rois qui nous entourent? Ou plutôt un vilain jaloux qui n'arrive toujours pas à se réjouir ou à supporter le règne de l'autre? Jésus dit: un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour recevoir la royauté et devenir ensuite. Mais ses concitoyens le haïssèrent et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire: nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. Luc 19, 12 et 14. Cette parabole qui se situe avant l'entrée à Jérusalem était une annonce prophétique de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, ainsi que de son ascension et de son imminent retour. Cette annonce prophétique s'est parfaitement accomplie pour les 3 premiers événements. En effet, lorsque le dernier Salomon vint, malgré la méchanceté de ses frères aînés, juifs et sacrificateurs, il accepta de mourir à la place de chacun de ces méchants, puis ressuscita le 3e jour et monta au ciel 40 jours après, d'où il revient bientôt. Vérité, Jésus-Christ, roi des rois, est mort et ressuscité pour le salut de chaque méchant sur la terre. Il revient bientôt et cette fois-ci, aucun méchant ne subsistera. Son trône est affermi dans sa main pour l'éternité. Application. Croire que Jésus-Christ est mort à ma place pour toutes mes méchancetés et pour tous mes péchés et qu'il est ressuscité pour mon salut. Voir le monde comme étant crucifié pour moi et me voir étant crucifié pour le monde. Laisser Jésus régner véritablement en moi, tout faire par lui et pour lui. Mise en garde. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? 1 Corinthiens 6, verset 9a. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci d'avoir payé le prix pour mes méchancetés et pour celles de mes ancêtres. Viens régner en moi et affermis ton règne dans ma vie. Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 121 à 125, Job 1 à 3. Proverbe 25. Vous êtes bénis.